Salut à tous. Bon, là j'en fais une un petit peu particulière parce que là actuellement je me retrouve devant un dilemme, voilà, un truc que personne ne m'avait expliqué. Bon, comme d'hab, hein, quand vous faites des choses, quand vous investissez, notamment quand vous quittez la société de consommation, enfin même si j'ai jamais vraiment été, mais bon bref, je me comprends, vous quittez la société de consommation à la société d'investissement. Vous êtes tout seul, d'accord? Il n'y a personne qui vous aide, à part peut-être dans certains clubs d'investisseurs. Il y en a qui donnent des bons conseils, mais dans l'ensemble, vous êtes tout seul. Voilà. Quand vous montez votre propre truc, hein, que ce soit un empire immobilier de rapport, que ce soit un empire industriel de rapport, donc ce que je commence à faire actuellement. Hein. Enfin, là, j'ai à peu près... Ah, ça va bientôt faire un an maintenant que je suis actionnaire. On avance petit à petit, donc là dans mon cas c'est Warren Buffett qui m'a bien aidé, c'est clair et net. Alors moi, là actuellement, là on est quoi? On est au mois d'avril. Là je me retrouve devant un dilemme, je l'ai pas vu arriver celle-là. Le truc c'est que en fait si vous voulez, tous les ans, c'est comme quand vous achetez un appartement, vous savez, tous les ans, vous avez la réunion des propriétaires, d'accord? C'est le syndicat qui se rassemble, d'accord? Pour prendre des décisions, pour voter des choses. Donc ceux qui ont acheté un appartement, comme moi, qui sont propriétaires dans une copro, vous savez comment ça se passe. Une fois par an, il y a la réunion des propriétaires. Vous y allez pas. Quand vous y allez, bon déjà, avant d'y aller, ils vous envoient un truc avec des décisions à prendre. Donc bon, vous voyez à peu près, puis après vous votez avec les propriétaires qui sont sur place. Voilà, donc les propriétaires savent de quoi je parle. Bah là, actuellement, je me retrouve dans la même situation, mais au niveau des entreprises. Voilà. Donc là, il y a Total Energy, Engie, BIC et tous les autres là. En gros, j'en ai 7 à gérer. Là, il y a 7. Je suis invité à 7 assemblées générales, ils appellent ça. Voilà. Donc on y va pas. Mais par contre, si on n'y va pas, moi, ils m'ont envoyé un questionnaire avec des questions. Il faut voter pour, voter contre ou abstention comme ça. S'abstenir. Alors le problème, c'est que là, j'ai 32 questions. Et toutes les entreprises, c'est plus ou moins les mêmes, d'accord? Ouais. Alors le problème, c'est que moi, j'ai regardé un petit peu. Alors honnêtement, même dans des entreprises où j'aurais travaillé, je ne serais même pas apte à répondre à ça. Il faudrait que j'aille voir les syndicalistes et leur donner la feuille et dire, écoute, voilà, je suis actionnaire, on me demande ça. Je te laisse la feuille de 3 semaines et puis vous voyez avec ça, vous voyez, et puis tu me mets un point vert, et puis voilà, quoi, puis je répondrai, quoi. Alors moi, c'est ce que je voulais faire avec... Là, actuellement, là, dans mon coin, j'ai Engie et Total Energy. Je suis allé les voir pour leur expliquer. J'ai dit, voilà, je suis actionnaire. Il va y avoir l'assemblée, mais par contre, là, on me pose des questions. Moi, je suis pas apte à répondre à ça, honnêtement. Hein. C'est clair et net. Hein. Dans ce genre-là, par exemple. Donc là, on est chez Engie, d'accord? Bon, toutes les entreprises, c'est exactement pareil. Hein, c'est le même procédé. Alors, là, on va me demander... Attendez. Ouais, c'est bon. Alors, choisissez votre mode de participation. Alors, votez sur les résolutions, donnez pouvoir au président, demandez une carte d'admission, donnez pouvoir à un tiers. Donc, voilà, j'ai le choix. Donc, alors, bon, on va essayer ça. Hop. Valide. Et voilà les questions que j'ai. Bon, ça, pour, contre, abstention. Alors moi je sais pas trop quoi répondre, vous voyez, en fait c'est que des questions... Putain, je sais pas. Renouvellement, bon ça c'est comme pour les régies de copro, c'est à peu près pareil, mais attends, mais moi qu'est-ce que je suis censé répondre? Non, je les connais pas moi. Approbation de la politique de rémunération du directeur général. Moi je sais pas moi, qu'est-ce que je suis... Là je suis censé mettre quoi, bordel? Attends, mais ils sont beaux, les mecs. Eh, mais dans... Enfin... putain, ils posent de ces questions. Moi, je sais pas du tout quoi répondre. Moi, en tant qu'actionnaire, je suis censé mettre quoi? Alors, moi, je sais, il y en a certains, ils mettent ce qu'ils veulent. Ouais, ils sont bien gentils, mais moi je les connais pas. J'ai jamais foutu les pieds dans cette entreprise. Pourvoi pour l'exécution des décisions de l'Assemblée Générale et pour les formalités. Eh, honnêtement, moi j'y travaille pas, hein, puis même si j'y travaillais, je sais même pas si je suis apte à dire oui ou non pour ce genre de truc, quoi.
Ratification du transfert du siège social de la société. Ouais. Politique de rémunération du directeur général. Bah, putain, mais qu'est-ce que je suis censé mettre là? Approbation de la politique de rémunération des administrateurs. Eh, mais alors attendez, il y en a combien? Et en tout, vous voyez, il y a 31 questions dans ce genre là. Ah non, mais attendez. Mais qu'est-ce que je suis censé mettre? Pour, contre? Mais bah, je sais pas moi. Il faut tout relire, mais même en lisant bien, je sais pas quoi. Délégation de compétences à donner au conseil d'administration pour décider l'augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres. Ouais. Est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre? Bah j'en sais rien. J'en sais rien moi. Mais moi je préférais que ce soit des gens qui travaillent, qui répondent à ce genre de questions. Hein. Des syndicalistes qui travaillent, qui sont sur le terrain, parce que moi qu'est-ce que je suis censé répondre à ça moi? Oh là là, oh le travail. Voilà, donc là, voilà le dilemme. Voilà, donc alors le problème, c'est que là dans mon coin, bon, je suis allé voir. Bon, là actuellement, là dans mon coin, il y a plusieurs stations services qui sont tenues par Total Energy. Donc j'en ai fait 3. Alors le problème, moi je leur explique, je leur ai dit voilà, je suis actionnaire, il va y avoir l'assemblée générale, et j'ai un certain nombre de questions. Il faut que je prenne des décisions, mais moi je voudrais bien donner la parole aux salariés des entreprises. Voilà. Alors je suis allé voir dans les 3 stations, et bah dans les 3 stations, j'ai eu la même réponse. Ah non, 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 mais moi je veux pas me mêler à ça, machin. Moi j'essaie d'expliquer aux gars, non, non, attendez, pas vous personnellement. Je sais pas, vous auriez pas un syndicaliste dans, je sais pas moi, dans vos contacts. Ah non, les mecs ils veulent rien savoir, ils savent pas, ils sont pas au courant, ils veulent pas toucher à ça. Ok, d'accord. Alors là, exceptionnellement, moi, j'ai pris mon véhicule, je suis allé sur l'autoroute, parce que là, pas très loin, là, là quand je prends l'autoroute là dans ma ville, à même pas 10 bornes, il y a une aire de repos qui est tenue par Total Energy. Donc je me suis arrêté à cette station, sur cette aire de repos. Et pareil, je suis allé voir le personnel pour leur demander s'ils n'auraient pas un chef, un syndicaliste qui pourrait m'aider, etc. Là, pareil, les mecs, non, 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 y a personne. Putain, tout le monde s'envoie la patate chaude. Alors, en fait, c'est complètement stupide parce qu'à la limite, là c'est vraiment des trucs. Ça remonte à. Comment ça s'appelle ça? La maison mère. Hein, putain, mais moi j'essaie de leur expliquer. Écoutez, là, vous prenez aucun risque parce que là, à la limite, je vous propose le truc. Vous me donnez un coup de téléphone, je reviens chercher la feuille. Votre nom, votre prénom ne sera mentionné nulle part, c'est moi qui prends la responsabilité, parce que moi, il faut que je remplisse ça. Mais moi, je préfère faire remplir ça par des gens qui travaillent dans l'entreprise, qui sont salariés, parce que moi, si je fais n'importe quoi, rien qu'à ça, je peux faire la pluie et le beau temps dans l'entreprise. Moi, je préfère laisser remplir ça à des gens qui sont salariés, qui connaissent très bien, et qui vont, eux, mettre des meilleures réponses, notamment à des syndicalistes ou même des chefs qui connaissent bien, parce que moi, je peux faire n'importe quoi, vous voyez? Non, non, les mecs, ils veulent pas savoir, ils veulent rien, non, non, je sais pas pourquoi. Alors, du coup, je me retrouve tout seul, donc j'ai dit, ok, bon, bah, pour Total Energy, j'essayais encore de me renseigner, donc on verra, j'essaierai d'appeler le siège social pour voir s'ils peuvent éventuellement me mettre en contact avec quelqu'un de ma région qui pourrait m'aider un peu plus à remplir ce genre de choses, voilà. Donc, je verrai ce qu'ils me demandent, ce qu'ils me répondront. Là, j'ai réussi à avoir à quelqu'un, là, au siège social, de Total Energy, je leur ai expliqué, bon, ils m'ont pris mon numéro de téléphone et mon mail. Bon, bah non, j'attends la réponse, on va voir. Hein. C'est peut-être qu'ils me donneront le nom et le prénom d'un gars à un autre endroit que je suis pas allé voir. Possible, donc pour l'instant, j'attends la réponse. Pareil, je suis allé chez NJ. Il y a une entreprise NJ, là, un point, là, à côté de chez moi, donc je suis allé les voir. Alors là, pareil, quoi. C'est vraiment, non, non, nous, on veut rien savoir. Ok, d'accord. C'est quand même assez étrange, parce que quand on est actionnaire, quand on va voir les salariés pour leur demander leur avis, il n'y a plus personne. Personne ne veut se mouiller. En plus, ils ne se mouillent même pas. Moi, j'ai beau leur expliquer, non, non, mais votre nom et votre prénom ne seront mentionnés nulle part. Moi, j'essaie d'avoir un contact dans chaque entreprise. On se voit une fois par an, je leur donne la feuille.
ils voyaient avec leurs potes et après, à la limite, dans une semaine, dans 2 semaines, ils me recontactent. C'est bon, on vous a rempli les machins, ils m'envoient un mail et puis terminé, il n'y a plus de traces. Encore mieux, je vais les chercher, ils me donnent la feuille, ok ou pas ok, et puis voilà, puis après moi je remplis et terminé, j'en prends la responsabilité, il n'y a pas de souci. Non, ils veulent pas. Ils veulent pas, ils veulent rien savoir. Putain, mais pourtant. Là, c'est incompréhensible. Du coup, là, je me retrouve un peu tout seul, avec des questions, je sais même pas quoi répondre. C'est assez particulier. Parce que moi, personnellement, j'ai déjà bossé dans des entreprises autour de chez moi que je connais bien. Un simple ouvrier manutentionnaire. Il y en a que je connais très bien. Et ben même dans les boîtes que je connais très bien, où j'y ai bossé, il n'y a pas de souci. Et ben même dans ces entreprises-là, si j'avais un questionnaire comme ça à répondre, moi, il faudrait que j'aille voir les syndicalistes, exceptionnellement. Je dis exceptionnellement parce qu'en général, moi, les syndicalistes, c'est pas vraiment mes potes, mais là, vraiment, j'ai besoin d'eux, je leur tends une main, quoi. Parce que moi, je peux pas répondre à ça. Même dans une boîte que je connais très bien, je peux pas répondre à ça. Moi, j'ai mon boulot, je suis ouvrier manutentionnaire, mais là, c'est des questions, ça... Je sais pas, moi, quoi répondre à ça. Et ben même là, j'ai besoin des syndicalistes. Les syndicalistes, ils m'envoient chier, la majorité, je sais pas pourquoi, voilà. Alors qu'à la limite, quand ils font des demandes et qu'ils font des manifestations, je veux dire, ouais, c'est entendu, mais plus ou moins. Alors que là, ça va directement au siège social, et plus j'ai de parts d'entreprise, et plus ça a du poids. Tu comprends, voilà. C'est un peu comme, encore une fois, c'est comme dans une copro. Vous avez un appartement, vous avez votre voix, elle porte. Maintenant, dans les copros où j'ai juste une place de parking ou deux, bon, j'ai une voix, mais qui pèse pas très lourd par rapport à celui qui a un appartement, ce qui est normal. Maintenant, celui qui en a 4 ou 5, sa voix, elle pèse plus que la mienne. Dans ma copro, par exemple, où j'ai un appartement. Voilà. C'est normal. Et ben là, dans les entreprises, c'est exactement pareil, sauf que plus vous avez de parts et plus votre voix, elle pèse, d'accord? Donc, moi, je préfère essayer de faire remplir ça à des mecs qui travaillent, qui sont salariés, qui... Voilà. Puis comme ça, ben, moi, j'envoie ça au siège social, et puis le jour où il y a une réunion, ben, je gère. Il n'y a pas de souci, quoi. Putain, bah même là, non, on leur demande, mais non, ils veulent pas remplir. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, si je remplis moi-même, je risque de faire des bêtises. Et voilà le dilemme. J'en ai 7 à gérer pour le mois de mai. J'ai 7 documents à remplir dans 7 entreprises différentes. Donc, en fait, en tout, j'en ai 9, mais les 2 autres, c'est assez récent. Que ce soit Randstad, l'agence d'intérim ou Carrefour. J'ai investi récemment dedans, donc du coup, je pense pas que ce soit pour cet été, mais l'été prochain, je vais y avoir droit. Donc là, déjà, j'en ai déjà pas mal à gérer. Et j'arrive pas à trouver un contact. Voilà, le dilemme. Alors ça, c'est des choses qu'on nous apprend pas. Bah ouais, mais ça fait partie du truc. Voilà, donc voilà, en gros, actuellement, le petit problème que j'ai. Ce serait pas un problème. Moi, je me suis dit, bon, je vais trouver un contact, et puis on remplit ça ensemble, ou alors je lui donne les machins, et puis dans 2 semaines, il me contacte, et puis il me donne la feuille, et puis moi, je remplis. Il n'y a pas de problème, je pensais que ça allait être aussi simple que ça, mais je pensais pas que... Non, en fait, ils veulent pas. Ah ouais. Voilà, en gros, le dilemme. Voilà, ça fait partie du monde des actionnaires. Voilà, donc je découvre. Donc cet été, cette année, bon, je vais essayer de voir ça au mieux. Je vais essayer de trouver encore les bonnes personnes, mais que ça se passe bien, le mieux possible. Bon, comme ça, moi, je serai rodé pour la prochaine fois, donc l'année prochaine. Ben, putain, voilà le dilemme. Quand on demande l'avis des gens qui y travaillent, putain, ils foutent tous le camp, quoi. Eh, les gars, j'ai besoin de vous, c'est dans votre bien, quoi. Mais non, putain, c'est incroyable. C'est incroyable, mais bon. Je continue, alors là, le dilemme pour avril-mai, ça va être de trouver un contact par entreprise. Putain, mais je pensais pas que ça allait être aussi chaud, quoi. C'est énorme, parce qu'encore une fois, moi, personne ne m'a expliqué ça. Donc là, cet après-midi, bah, je vais appeler tous les sièges sociaux pour essayer de voir s'ils peuvent me mettre en contact avec un gars dans ma région, voilà. On verra ce que ça va dire, mais là, vraiment, là, les 2 prochains mois, ça va être ça le dilemme, voilà, parce que moi, je voudrais faire ça correctement, le mieux possible, et pas faire de bêtises, voilà. Donc, c'est bien d'investir. Mais après, il y a le reste derrière, il y a des décisions à prendre, et puis plus on va grossir, et plus les décisions, elles vont peser dans la balance. Et encore une fois, on peut faire la pluie et le beau temps si on fait bien ou pas bien, donc voilà. Donc moi, j'essaie de me faire aider par des gens qui sont salariés et qui voient vraiment dans les entreprises ce qui se passe. Ouais, mais là, si je suis tout seul... Donc voilà le dilemme, voilà. Voilà, bon, c'est pour vous donner une petite idée du dilemme que j'ai là pour les 2 prochains mois là. Je pense aller à une assemblée nationale, juste une... Enfin, assemblée nationale... À une assemblée générale, mais juste une, parce que je veux pas aller de partout non plus.
Donc je pense à la société Life, voilà. Donc s'il y a un rendez-vous, s'il y a une assemblée, bah, je vais essayer d'aller à celle-là. Les autres, je vais essayer de voter par correspondance. Et puis aller à celle-là, me déplacer dans celle-là, parce que c'est la plus petite, mais par contre celle-là, elle m'intéresse beaucoup, parce que là, c'est de l'hydrogène, donc carburant naturel alternatif. Il y a une chance sur deux pour que ça marche, et moi, j'aimerais bien que ça marche. Et là, vu la flambée des prix du gasoil, il y a peut-être un bon coup à faire. Et en même temps, l'hydrogène, moi, ça m'intéresse, donc... et j'ai l'intention d'investir plus dans celle-là. Et... Enfin, voilà. Je vais essayer d'aller à une pour voir à quoi ça ressemble une réunion d'actionnaires dans une entreprise. Voilà, ce sera un plus. Mais là, voilà, en gros, ce qui se passe, quoi. On demande l'avis des salariés, les mecs, ils foutent le camp, quoi. Voilà. Mais le problème, c'est que si on fait n'importe quoi, bah après, c'est eux qui vont se mettre en grève. Ouais, les actionnaires, machin, machin. Bah oui, mais quand les actionnaires, ils vous demandent votre avis, les mecs, ils foutent le camp, quoi. Et nous, derrière, on est comme des cons. Voilà. Enfin bon, bref. Voilà, c'est pour vous donner une petite idée de ce qui se passe en ce moment. Voilà. Bon, c'est pas méchant, mais c'est comme tout, voilà, hein, vous êtes devant le machin, devant le dilemme, personne vous aide, et c'est comme les réunions de copro, c'est pareil, on est tout seul, on demande l'avis des locataires, ils veulent pas répondre, et si on prend les mauvaises décisions, ou des décisions qui leur conviennent pas, ils viennent nous voir 3 mois plus tard, ouais, vous êtes des enculés, vous avez voté ça, il fallait faire ci, il fallait faire ça, mais gars, pendant 1 an, je t'ai demandé ton avis, et à un moment, il faut voter, il faut mettre quelque chose, voilà. Donc nous, quand c'est comme ça, ben, on essaie de mettre ce qui nous paraît le plus logique. Mais le problème, c'est que moi, je fais partie de ceux qui demandent l'avis de tout le monde, des locataires, qui vivent le plus. Mais ils veulent jamais répondre, ils sont très vaseux. Puis après, une fois qu'on a pris les décisions, 3 mois plus tard, on se fait engueuler. Quelque chose me dit que dans les entreprises, c'est exactement pareil. Enfin bon, voilà, c'est pour vous donner une idée de... Un truc personne n'explique, voilà. Mais je sais pas pourquoi, je sens que je vais essayer de faire au mieux et pour que ça se passe le mieux possible, et quelque chose me dit que l'année prochaine, je vais entendre « Ah, ces enculés d'actionnaires, ils ont mis ça alors qu'il fallait pas mettre ça ». Bah ouais, mais les enculés d'actionnaires, quand ils essaient de trouver des syndicalistes ou des gars qui y travaillent pour remplir ça le mieux possible, eh ben, on ne trouve personne. Voilà. C'est de partout pareil, j'ai l'impression. Et après, si c'est les décisions qu'on prend, c'est pas les bonnes, eh ben, c'est encore sur nous qu'on va taper. Voilà. Enfin bon, bref. Je vous donne une idée du truc. De toute façon, quand il y a des décisions à prendre, il faut les prendre. Bah, on se retourne vers le peuple pour leur demander leur avis, pas de réponse. Et après, c'est encore nous qui sommes les enculés d'actionnaires, de capitalistes, de machin. Bah ouais, mais le peu qu'on ait à demander l'avis du peuple, ben on nous fait oh non, non. Bon, bref, voilà. Enfin bon, voilà, bref. C'était pour vous expliquer un petit peu ça. Pour vous donner une idée du truc. Bon, ben, on va essayer de faire au mieux, puis après, je vous expliquerai comment ça se passe, et puis voilà. Allez, sur ce, bon, c'est pas un méchant, mais bon, c'est pour vous donner l'idée du truc, voilà. Ce que nous, on nous explique pas. Moi, je vous explique ce qui se passe, et après, on essaiera de voir ça, comment ça se passe avec le temps, mais ça va bien se passer, il n'y a pas de problème. Allez, sur ce, moi, je vous souhaite de bons investissements à tous, et à une prochaine.